Peut-on rire de Dieu? Si tu es un moudjahidine et que tu me poses la question en même temps que ta kalachnikov sur ma tempe, j'aurais tendance à répondre non. Et je t'expliciterai même mon propos. Je trouve qu'on ne doit pas rire de Dieu, car Dieu est grand, Dieu est patron, et si par malheur il devait mal interpréter mon ironie, sa colère serait tellement grande que je m'en mordrais les doigts pendant toute l'éternité, même que sur la fin je me demande ce qu'il resterait de mes doigts. Et je tiens à préciser que ce n'est pas la peur de son châtiment qui m'empêcherait de rire de lui, mais le seul respect qu'il m'inspire. Voici ce que j'aurais dit sous la menace d'une arme chargée. Et voici maintenant ce que je déclarerai à ma descente d'avion si, par bonheur, mon pays s'était résolu à payer la rançon réclamée par ces maudits bandits. Pas un seul instant, je n'ai perdu espoir. Pas une seule fois, je n'ai baissé les yeux devant ces barbants, barbares, barbus. Vous me connaissez, et vous connaissez mon attachement indéfectible à la liberté d'expression. Bien sûr qu'on peut rire de tout, et même de Dieu. Mais où irait-on sinon? On nous laisser dicter les règles de l'humour par les ayatollahs? Ce serait mal me connaître. Pour moi, Dieu, le Coran et les mollahs, tous dans le même sac. Aucun doit échapper à la moulinette du gag, si sévère sont leurs menaces. D'ailleurs, pardon monsieur? Non, excusez-moi, je ne vous connais pas. Pour quel journal écrivez-vous? Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes de la police politique. Quoi, comment ça, nous ne sommes pas à Charles de Gaulle, mais à l'aéroport de Téhéran? Ah, l'avion dû faire escale pour un problème technique? Je me disais aussi, oui, c'est de chaleur. Mais vous pouvez imaginer le bonheur que je ressens à séjourner encore quelques instants dans cette merveilleuse Arabie que j'aime tant. Je vous demande pardon? Oui, bien sûr que je sais que l'Iran ne se trouve pas en Arabie, mais en Perse. Et je voulais parler de la grande nation des vendeurs de tapis, et ce en toute affection. Hein. Vous savez, j'aime beaucoup les tapis et le couscous merguez. Et j'ai passé quelques séjours au club méditerranéen de Djerba. Alors, c'est vous dire si j'apprécie l'islam. Pardon? Oui, non, vous avez raison, c'est parler en route. Mais, revenons à la question posée. Peut-on rire de Dieu? Il n'y a que deux hypothèses possibles. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Mais attention, ceux qui y croient fermement sont prêts à couper le kiki de ceux qui détendent toute leur certitude. Si Dieu existe, il nous a créés comme nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et donc avec, le sens de l'humour. S'il existe, il doit être vachement fier de nous savoir taquins, insolents, voire irrévérencieux. Et un peu triste de nous savoir bornés, intolérants, ou oserais-je, cupassés. Si Dieu existe, et qu'il a créé l'homme, pourquoi l'aurait-il affublé de zygomatiques, si ce n'est pour qu'il s'en serve? Pourquoi aurait-il fait les femmes si belles et si désirables, si ce n'est pour que nous les admirions, les désirions et les forniquions? Si Dieu nous a donné le goût du plaisir, c'est pour qu'on s'éclate, et pas avec des ceintures d'explosifs, hein, comprenez-moi bien. Sinon, il se serait abstenu. S'il n'existe pas, le problème est résolu. On peut rire tant qu'on veut de rien, même si des milliards d'individus croient dur comme fer à ce rien. Déjà ça, c'est marrant. Et plus ils sont vexés qu'on se moque de rien, plus ça donne envie de rire d'eux. Et donc, pour répondre définitivement à cette question longue et délicate, oui, on peut rire de Dieu, qu'on soit croyant ou pas. Au mieux, ça lui fait plaisir, au pire, il s'en fout. Et au pire du pire, il n'en saura rien, puisqu'il n'existe même pas.